Le 20 juin 1789, les députés du tiers-État se rassemblent et font le serment qu'ils ne se quitteront tant qu'ils n'auront pas écrit une constitution pour la France. En janvier 1789, le roi, Louis XVI, convoque les États généraux pour leur faire part de ses réformes fiscales. Les trois ordres sont présents, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Chaque député de chaque ordre a récolté la parole de ses électeurs qu'il a retranscrit dans le cahier de doléances. Les députés du tiers-État entreprennent une lutte de reconnaissance et veulent se faire entendre comme la voix collective de la nation. Le tiers-État représente pas moins de 96% de la population. Le tiers-État réclame le vote par tête, alors que bien évidemment, le clergé et la noblesse veulent conserver le système de vote par bloc. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État décident de se regrouper en Assemblée nationale, ils seront finalement rejoints par leurs homologues du clergé. Le roi suspend l'audience. Le matin du 20 juin, alors qu'ils se rendent aux États généraux, les députés du tiers-État trouvent porte close sur décision royale. Ils décident donc de se réunir à la salle du jeu de paume. Ils prêtent solennellement et ensemble le serment de ne pas se séparer et de rester fidèles à l'Assemblée nationale, qu'ils viennent de fonder et d'établir une constitution. Ils donnent alors corps à la souveraineté collective. En juillet 1789, le 14, a lieu la prise de la Bastille. Les citoyens prennent les armes et s'emparent de ce lieu fort de la couronne. Août 1789. Les députés du tiers-État votent la fin des privilèges, c'est le début d'une série de réformes. L'Assemblée constituante adopte ensuite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Octobre 1789. Environ 7000 femmes marchent sur Versailles pour exiger du pain. Le peuple est affamé. Le roi s'installe alors à Paris. L'Assemblée constituante rejoint également Paris et siège aux Tuileries. Juin 1791. Le roi Louis XVI, accompagné de sa famille, tente de fuir Paris. Ils sont arrêtés à Varennes. Le roi est alors raccompagné à la capitale, il est accusé de double trahison, la première pour ne pas avoir respecté sa parole de respecter la nouvelle constitution, la seconde pour ne pas avoir respecté le serment de son sacre. Septembre 1791. L'Assemblée constituante se dissout après avoir donné à la France une constitution. Août 1792. Le roi est arrêté pour collusion avec des puissances étrangères, au détriment de la France. Septembre 1792. Les députés de la Convention prennent acte, à l'unanimité, que la royauté est abolie en France. La France devient une république.